Salut tout le monde et bienvenue, c'est Jonathan pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui n'a pas vraiment de sujet, j'ai envie de dire parce que j'ai pas grand chose à vous montrer si ce n'est que je voulais juste faire une petite réponse à Fabien Electronic Arts parce que j'avais discuté avec lui dans les commentaires sur les alims et je lui avais dit que j'avais eu un souci une fois avec une alimentation FSP parce qu'il y avait un condensateur dedans qui faisait en sorte que le PC, qui est en l'occurrence celui-là, voilà, donc il y a un Fujitsu Siemens que j'ai dû racheter ça sur le bon coin pour une bouchée de pain du genre 10 €, un truc comme ça. Donc en fait le PC s'allumait plus, enfin il fallait peut-être le démarrer, insister plusieurs fois pour qu'il démarre, pour qu'il prenne. Et je lui avais dit donc que j'avais eu un problème là-dessus avec une Fortron, une FSP qui était dedans. Donc en fait pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai confondu, c'est bien une alimentation Fujitsu Siemens qui avait dedans. Voilà, donc non, ça n'a rien de Fortron. Et quand on regarde l'intérieur de cette alim, en réalité, c'est une... Alors j'espère que vous le verrez. Hop, il y a le petit logo en bas, voilà, qui est Delta. Voilà, mais il est caché derrière les petits fils. Voilà, donc en réalité, c'est Fujitsu, mais dedans, c'est une Delta. Bon, donc voilà. Et j'avais déjà remplacé un condensateur. Alors, je vous mettrai une flèche parce que voilà, hop, qui est ici. Voilà. Et donc lui, il a déjà été remplacé justement quand j'ai acheté l'ordinateur parce qu'il était un petit peu mal au point. Alors justement, cet ordinateur, je voulais le démonter et voir un petit peu ce qu'il avait parce que il est sous un bureau que j'ai ici. Et le problème, c'est que je trouvais qu'il faisait de plus en plus de bruit. Alors je me suis dit, tiens, si ça se trouve, il va falloir que je change la pâte thermique au niveau du ventirad ou si ça se trouve, peut-être que je débranche le ventilo auxiliaire. En fait, pas du tout. Ces deux-là, en plus, celui-là était déjà débranché. Donc, en fait, pas du tout. Ces deux-là sont bien discrets. Et celui qui fait du bruit constamment, et je me dis, mais pourquoi il fait du bruit comme ça? C'est justement le ventilateur qu'il y a dans la lime. Alors, il fait pas un bruit suspect, hein, je veux dire, il marche, sauf que je soupçonne que la lime ne soit pas thermorégulée. Et ce qui fait que, eh bien, le ventilateur tourne constamment à une vitesse élevée pour rien. Et c'est vrai que ça fait, quand je mettais ma main comme ça, je disais tiens, ça fait un flux d'air un peu important, alors que c'est un PC à base de cordes audio qui chauffe vraiment pas du tout. Enfin bon, il n'y a pas lieu que ça chauffe beaucoup, ce genre de truc. Donc du coup, je suis en train, enfin il va falloir que je termine le dépoussiérage de la lime. C'est pour ça que j'ai tombé le truc, parce que il est vraiment, je sais pas si on peut le voir, il est vraiment un peu sale, voilà. Bon, il y a nettement pire que ça, mais tant que j'y suis. Donc je pensais tout simplement le ralentir en mettant une résistance quelque part au niveau de l'alimentation du ventilo, voilà, histoire de le ralentir un petit peu. Et bien entendu, chose que visiblement je n'avais pas vue, ou alors qui a été provoquée après le remplacement du premier condensateur, eh bien c'est qu'il y a un deuxième condensateur qui, ça y est, commence à déconner. Et voilà, un autre chou-fleur. Donc celui qui a été remplacé, donc c'est celui-ci. Et maintenant, on a un de ses petits camarades là-bas, voilà, qui fait la même chose. En réalité, sur ces histoires de condensateurs, bon, je vous en ai déjà parlé maintes fois, il y a plein de gens qui en parlent déjà sur YouTube, hein, ces histoires de carte mère ou de table de mixage, comme on a vu, ou d'écran plat, ou d'alimentation de PC qui a des condensateurs. En fait, je me pose une question, parce que ça, cet ordinateur, il a été, je crois, assemblé en 2008. Et en fait, j'arrive pas à borner de période pour l'histoire de ces condensateurs à la con. Parce que quand on regarde, quand on cherche sur internet, ça remonte visiblement au début des années 2000, et j'ai l'impression qu'on nous vend encore aujourd'hui des trucs. Bon, en 2008, ça remonte, là, on est en 2016, ça fait quand même 8 ans. J'arrive pas à borner une période vraiment pour dire, tiens, il y a eu des condensateurs défectueux de telle année à telle année. Visiblement, il y a des écrans plats qui ont été fabriqués en 2013, ils ont déjà eux aussi des condensateurs défectueux. Donc si quelqu'un a une idée en commentaire, je veux bien prendre. Ou alors il y a toujours des fournisseurs de condensateurs qui font exprès encore de vendre de la merde, quoi. Voilà, parce que, donc du coup les marques intègrent le plus cheap qui en général est le moins costaud. Bon, j'en sais rien, mais... Mais donc voilà, non, je sais pas quand est-ce qu'on va arrêter, entre guillemets, de remplacer les condensateurs comme ça à la con qui auraient fui dans nos appareils. Alors c'est vrai que bon, là je parle d'un appareil, enfin d'un truc qui a été fabriqué en 2008, donc c'était encore dans ces années-là, mais je me demande si ça continue pas encore, franchement. Alors je vais en profiter pour faire un peu du placement de produit, justement pour Fujitsu Siemens. Non, c'est faux, c'est pas du placement de produit. Je suis tombé sur une vidéo récemment sur YouTube et j'ai appris qu'ils faisaient eux-mêmes leur carte mère et que leur carte mère était faite en Europe.
Et donc il y a une vidéo qui traîne où vous voyez l'assemblage d'une carte mère, et je pense que pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche, c'est-à-dire la fabrication du PCB avec comment on dépose la soudure, et puis voir les robots qui placent les composants au fur et à mesure, et avec le fait que vous avez une caméra qui vérifie que la carte mère, il y a tous les éléments d'implanter par comparaison d'images, etc. Je pense que là, ça peut vous faire apprendre pas mal de choses. En fait, si je vous parle de ça, c'est pas par hasard, c'est tout simplement en remettant le nez dans cet ordinateur-là. J'ai ausculté un petit peu là, visuellement la carte mère, et il y a un détail qui m'a sauté aux yeux. Donc en fait, il y a une petite remarque, c'est conçu et assemblé en Europe. Alors que la plupart du temps, c'est conçu en Europe, voire même en Chine ou à Taïwan, et c'est fabriqué constamment en Chine. Aujourd'hui, toutes les cartes mères que vous avez, elles sont made in China ou made in Taiwan, quoi. Et là, on a une carte mère qui est fabriquée en Europe. Alors, elle est certainement pas faite en France, mais si déjà elle est faite soit en Allemagne, soit en Europe de l'Est, c'est déjà quelque chose de bien. Et justement, je pense que la vidéo en question, où on voit la fabrique chez Fujitsu Siemens de leur carte mère, je me demande si celle-ci viendrait pas de là. Bon, bah, je vais nettoyer cette alim, changer le condensateur, et puis placer une résistance pour ralentir ce truc. Hop. Moi, je trouve qu'elle fait un énorme bruit. Donc c'est une alim max, c'est quand même 300 watts. Ah non, sortie continue c'est 210. En crête c'est 300. Voilà, maximum 10 secondes. Donc maintenant on va l'éteindre. Alors ensuite le tout c'est de trouver eh bien une résistance qui va faire en sorte voilà, de ralentir, limiter le courant et puis donc la tension pour que le ventilateur tourne moins vite. Le tout étant qu'il faut avoir une résistance qui entre guillemets freine pour réduire la vitesse et donc réduire le bruit, mais pas trop parce qu'il faut quand même que le ventilateur tourne, quoi. Voilà, donc ici j'en ai une de 18 ohms et donc bah, je vais me servir de cette petite plaque. Voilà, qui me permettra de faire quelques essais. Donc on va mettre en route la lime. Donc voici le bruit normal. Voilà. Et donc si par exemple maintenant je mets 18 ohms, eh bien on passerait à ça. Alors ça serait nettement plus discret. Bon, on va tâcher de faire quelque chose qui est pas trop moche. Et on n'oublie pas bien sûr le petit bout de gaine thermorétractable, hop, que j'avais caché, pour protéger tout ça. Et voilà ce que ça donne. Et puis voilà, ça sera très très bien comme ça. Bien, alors maintenant il faut s'occuper de notre condensateur complètement merdique. Bon allez, c'est parti. Ça m'a l'air bien. Oh, ça tombe tout seul. Ah, c'est tombé tout seul de l'autre côté. Ah, c'est formidable ça. J'adore ce truc. Et voilà. Bon, donc c'est un 1500 microfarad, 6,3 volts. Alors, des 1500, où est-ce qu'ils sont les 1500? Ils sont là. Alors, lequel mettre, hein? Bonne question. Bon, allez, je vais mettre un Samsung à la place. Qui en plus, lui, est donné pour 16 volts. Donc, il sera certainement peut-être un peu plus durable. Bon, bah voilà. C'est fait. On va voir si ça explose. C'est quand même vachement plus silencieux. Bon, ben il n'y a plus qu'à refermer ça, et puis voilà. Bon, je voulais en même temps voir un petit peu au niveau de la pâte thermique ce qu'il y avait. Et je tombe sur un truc dégoulinant. J'ai l'impression que c'est pas terrible un truc pareil. Hein. Bon, en tout cas, sans ventirade, ça a l'air de marcher. Alors, il y a juste un petit truc qui est vraiment minable. Alors, ça, c'est un truc... Alors, visiblement, je sais pas trop comment l'appeler parce que c'est marqué couleur master, d'accord? Sauf que sur le côté, c'est marqué Delta. Alors, je sais pas si vous verrez le logo. Si, voilà. Donc, je sais pas qui a fabriqué quoi, au final.
Alors toujours est-il que ça c'est un peu de la grosse daube. Pourquoi? Parce que, eh bien, il n'y a aucune trace de cuivre. Voilà, c'est un bloc en aluminium. Tout ce qu'il y a plus pour... Alors il faudra vraiment que je m'achète un nouveau thermomètre infrarouge, puisque celui que j'avais est cassé. Il marche plus du tout. En fait, il m'affichait toujours 20 degrés. Je visais le fer à souder, le truc il m'affichait 20 degrés quoi. N'importe quoi, donc je l'ai foutu à la poubelle parce que bon. Et je pense en racheter un avec le réglage cette fois-ci de l'émissivité. Voilà. Parce que, en effet, selon les matériaux... Alors, je pensais m'acheter le Fluke 62 Max Plus, qui vaut à peu près 130 €. Donc, je sais pas si je ferai l'investissement ou pas. Enfin bref, bon, je vais mettre de la Arctic Silver 5 là-dessus, et puis, ma foi, ça repartira